toi. Redoutable, c'est toi. Alléluia. Oh Yahweh. Yahweh, ton péché, on dit Zambé, la Seigneur Dieu, n'a pas quoi de l'eau. Yahweh, ton fouta, on dit Zambé, Seigneur Dieu. Oh Yahweh, papa, tu es Dieu. Yahweh, Seigneur Dieu, tu es grand. Papa, tu es grand, Yahweh, Seigneur Dieu. J'ai contemplé, Yahweh, ta grandeur. J'ai contemplé, Yahweh, ta puissance, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, papa, tu es Dieu. Yahweh, papa, tu es Dieu. Yahweh, papa, tu es celui qui ne change pas, Seigneur Dieu. Alléluia. Kumba manayo zambe nangai. Etola manayo zambe nangai. Pambola manayo zambe nangai. Etola manayo zambe nangai, Yahweh, Seigneur Dieu. Papa, organise zambe au kotika la zambe. Yahweh, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Alléluia. Papa nangai ozali zambe, Yahweh. Kumba manayo papa libanga na talo. Etola manayo, Seigneur Dieu. Alléluia. Zambe madame obomba dite. Papa madame ozali zambe. Papa madame ozali zambe. Papa madame otiche. Papa madame ozali zambe. Papa madame obomba dite, Seigneur Dieu, Yahweh nangai. Papa na futa uli zambe na pesta uli, Seigneur Dieu. Abomo ozali kopesa biso mokolo mokolo, Yahweh, Seigneur Dieu. Zambe nangai obomba dite, papa ozali zambe madame. Papa kuma manetola mana yo, Yahweh. Tanti sabana yo, Yahweh. Alléluia. Obogi na kembo. Zambe nangai obogi na lokumu, Seigneur Dieu. Oh Yahweh. Zamana yo sanzola mana yo, papa. Bambola mana yo, Yahweh, zambe madame. Etola mana yo, papa yo mokozi la bakozi. Obomanite Yahweh, papa po ete ozali zambe. Obomanite Yahweh, papa ozali zambe, Yahweh. Alléluia. Etola mana yo, papa nangai, papa ozali zambe, madame Yahweh. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Oh gloire à toi, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Oh kumba mana yo, papa libanga la talo, Seigneur Dieu, Yahweh. Alléluia. Oh la pétion, merci Seigneur Dieu. Papa na lekolio zambe, madame Yahweh, Seigneur Dieu. Alléluia. Ozali zambe obomanite Yahweh. Oh Père éternel, Yahweh, tu es. Merci papa nangai zambe, madame. Yahweh nangai, papa obomanite, Seigneur Dieu, la ton Dieu, la pambolio. Le commission papa ozali zambe, madame Yahweh. Netulio papa yo kosina yuda. Yo libanga la talo, Yahweh, Seigneur Dieu. Alléluia. Dona olukumu zambe. Netula mana yo papa. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Oh Yahweh, ozali zambe. Otika la se zambe. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia. Papa yo, Yahweh. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Oh Yahweh. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Papa Moulio Yahweh, la pression. Merci Seigneur. Anetolio papa langa yo libanga la talo, Yahweh. Umbama zolokumu. Danzola mana yo, Seigneur Dieu, Yahweh. Alléluia. Yo libanga la talo, Yahweh. Alléluia. Zolokumu. Merci Nzambe madame Yahweh, papa obongwa liti obongwa la kate, Yahweh, pour être dans Nzambe. Nana pona ki pour être benga Nzambe, Seigneur, qui t'a élu. Oh Yahweh, papa, tu es tout pour nous, Seigneur Dieu, Yahweh. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur Dieu. Le Dieu qui nous a aimés les premières, c'est toi. Tu es grand, Yahweh. Papa, tu es bon. Papa, tu es le Dieu d'amour, Seigneur Dieu. Yahweh, nous t'élèvons, nous te glorifions, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, Père éternel, Dieu, Yahweh. Qui est semblable à toi, Yahweh, Zambé Langai. Dania Kokaina, Yahweh, Zambé Malabou, Seigneur Dieu. Papa Langai, vous allez Zambé au bon qualité, Yahweh. Papa Langai, vous allez Zambé au bon qualité, Seigneur Dieu. Alléluia. Yahweh Kumba Malayo, Papa Nekolama, Seigneur Dieu. Papa Langai, vous allez Zambé au bon qualité, Seigneur Dieu. Oh, Yahweh. Merci, Papa. Merci, Papa. Zambé Namawa, Yahweh. Alléluia, Seigneur Dieu. Kolo Langai, Yahweh Kumbama. Yahweh Langai, Papa Netolama. Yahweh Langai, Papa Sanzolama. Yahweh Langai, Papa Zambé. Alléluia, Seigneur Dieu. Apprécions, merci, Yahweh. Alléluia, Père. Yo Mobateli Malamu Zambé. Yo Mobateli Malamu Yahweh. Alléluia, oh Seigneur Dieu. Papa, Yo Mobateli Malamu Yahweh. Alléluia, oh Seigneur. Au bon qualité, Yahweh Langai, Papa Zambé Malamu. Zambé Malamu Dalio, Yahweh. Alléluia, oh Seigneur Dieu. Papa Malamu Dalio, Yahweh. Commission Zambé Langouya Kolo Papa. Tonga Magalata Yahweh Sanzolio.
Et Thomas Maranatha Yahweh Papa et commission Zambé. Et Thomas Maranatha Zambé Papa. Et pas mourir Seigneur Dieu Yahweh, tu es tout pour nous Yahweh Seigneur Dieu. Oh Père éternel Papa, nous te glorifions, nous te bénissons, alléluia. Oh Père, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois les merveilles, alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, alléluia, alléluia. C'est dans le nom puissant, c'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons la présence de Dieu. 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 Alléluia. Le temps de la parole. Le temps de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Nous recommandons ce moment entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Nous allons accueillir le serviteur de Dieu, Pasteur Mike. Acclamons les mains par les acclamations pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Jesus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Les combattants du Seigneur, amen. Amen, amen, Dans la joie, nous bénissons le nom de Jésus. Nous allons commencer juste avec, je sais que l'évangéliste JP nous a vraiment dirigé dans un moment intense d'adoration, de prière. En tout cas, je sens que l'Esprit est en train d'agir. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Nous allons juste passer quelques secondes, dire merci à Dieu pour la parole et nous allons entrer en vue de la parole. Juste courbons nos têtes et prions. Seigneur, je te dis encore merci ce soir parce que tu veux parler à ton peuple, le peuple que toi tu as choisi. Merci. Seigneur, tu vas utiliser ton serviteur. Père, je me recommande entre tes saintes mains. Laisse que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, que ce soit les mots que toi tu as mis dans ma bouche. Je ne veux pas parler suite à mon intelligence humaine, mais Seigneur, laisse que ton esprit me dicte, que ton esprit me dirige, que ton esprit prenne tout ce qui est à toi, éternel, et qu'il le fasse sortir à travers ma bouche pour bénir ton peuple. Béni sois-tu, l'homme de Galilée, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que ça va aussi prier. Amen. Amen, amen. Juste aujourd'hui, c'est le 30 mars. Nous tendons vers la fin du mois de mars, ce mois que nous avons publié et publié comme étant un mois de prière collective. Et pendant ce temps, nous avons parlé de la prière. Depuis le 1er mars, les hommes et les serviteurs et servants ont passé et ils ont parlé de la part de Dieu. On a vu les différentes, je pourrais même dire les différentes approches sur ce message, combien fort sur la prière collective. Et dans ce temps-là, notre texte de base, c'était dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 18e, on a vu le verset 19-20 et c'était très important. Nous avons beaucoup parlé là-dessus. Le lundi, je entamais un thème, le Seigneur avait mis en moi un thème, un sous-thème dans la prière, mais qui parle de la restauration de l'Église. Alors, ce thème-là, comme nous l'avions intitulé le lundi, c'était Maranatha, Dieu veut te restaurer. Et je bénis le Seigneur la façon dont le service a été conduit ce soir, tel que le Saint-Esprit a inspiré l'évangéliste JP à conduire ce service. Je sens vraiment que nous sommes dans le bon sens et nous avons le même esprit. Et en tout cas, pour moi, c'est une joie et je bénis le Seigneur pour cela. Comme je le disais tantôt, la prière, nous avons parlé de la lecture principale qui était dans Matthieu 18, le verset 19-20, qui déclare « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Et le verset 20 disait « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous avons parlé de ce verset-là, ces deux versets-là. Tout le monde en a parlé. Le Seigneur nous a bénis. Mais on avait aussi ajouté un texte d'appui qui était dans 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Et là, la parole de Dieu déclare, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen, amen, amen. Amen. Là, c'est à ce titre-là, dans ce passage-là, que nous avons commencé notre partage le lundi matin, Kanga journée de lundi. On était sur 2 Chroniques 7, 14. Et la question qu'on s'était posée, la question de savoir pourquoi nos prières n'étaient pas exaucées. C'était la question qu'on s'était posée. Et là, nous avons parlé des 4 éléments importants
qui faisaient que nos prières n'étaient pas exaucées. Et je veux, en passant, je veux vous dire que ce ne sont pas juste ces 4 éléments-là, mais ce sont les 4 éléments que le Seigneur m'avait mis à cœur pour partager avec vous. Il y a bien sûr d'autres éléments que les gens peuvent mettre, mais là, le Seigneur m'avait parlé des 4 éléments que j'avais partagés avec vous. Le premier élément, c'était l'égoïsme. L'égoïsme dans l'Église. Alors, pour trouver cela, nous l'avions vu dans Jacques 4, le verset 3. La parole de Dieu déclarait, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Là, il y a l'élément de l'égoïsme. L'Église demande, l'Église prie et nos prières semblent ne pas être exaucées. Pourquoi? Parce que nous avons en nous cet égoïsme en nous. Nous avons en nous cette envie de nous approprier de tout. Nous ne voulons pas partager, nous ne voulons pas donner aux autres. Je disais tantôt que l'égoïsme empêchait Dieu d'exaucer nos prières en tant qu'Église. Bien sûr, de façon individuelle, vous pouvez prier et Dieu exauce votre prière. Mais quand on vient à la prière collective, parce que le thème de ce mois, c'était la prière collective, quand nous venons ensemble pour prier, parce que nous sommes égoïstes déjà, notre prière ne peut pas être exaucée. Amen, amen, amen. Amen. En tant qu'Église, lorsque nous demandons une chose à Dieu, et la question qu'on s'était posée, est-ce que c'était pour notre gloire à nous-mêmes ou c'était pour la gloire de Dieu? Et c'est très important. Lorsque nous sommes en Maranatha, nous demandons quelque chose à Dieu. Il faudra d'abord savoir, nous le demandons, c'est pour la gloire de qui? Aujourd'hui, nous demandons le bâtiment. Nous voulons acheter, nous voulons bâtir, construire une maison pour Dieu. Nous voulons acheter une maison pour Dieu. Nous voulons un temple où nous allons adorer le Seigneur. Mais nous le demandons, est-ce que c'est pour nous-mêmes ou c'est pour réellement Dieu? Le deuxième élément que j'avais souligné, c'était l'orgueil. L'orgueil, nous l'avons vu dans Job 35, le verset 12. La parole de Dieu déclarait, on a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Très important. Notre prière collective de foi, elle n'est pas exaucée à cause de l'orgueil de nous, les enfants de Dieu. L'orgueil de nous, Maranatha. Et aussi, nous parlons spécialement de Maranatha. Notre orgueil. Et l'autre fois, on a donné un exemple de savoir pourquoi, par exemple, lorsque nous voulons acheter la maison, le bâtiment pour l'église, est-ce que nous disons Bakanisa ki tokumatate, Bakanisa ki tokosomanda peut-être sombi. Là, il y a une portion d'orgueil. Qu'on le veuille ou pas, peut-être on se dit non, mais il y a une portion d'orgueil. Lorsqu'on commence à dire Bakanisa ki, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui avons fait ça, mais c'est Dieu dans sa grâce qui a permis que nous ayons une maison pour l'adorer. Nous ne devons pas nous frapper à la poitrine et dire que Bakanisa ki baloba ki basuki, Bakanisa ki maranate kokoya et koyite. Nous devons éviter ce genre de langage parce que ça empêche Dieu d'accomplir des miracles dans notre vie. Amen, amen, amen. Amen. En tant qu'Église, c'est un langage que nous devons changer. Nous devons changer le vocabulaire parce qu'un vocabulaire qui a un élément d'orgueil empêchera la grâce et la puissance de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Dieu peut nous avoir promis tant de merveilles, mais lorsque notre langage, notre vocabulaire n'a pas encore changé, il y a encore de l'orgueil, une portion d'orgueil. Des fois, on est inconscient de cet orgueil-là. Et Dieu nous parle aujourd'hui que nous devons éviter cette portion d'orgueil. Alors, le troisième élément dont nous avions parlé, c'était le refus de pardonner. Ça, c'était très important. Nous l'avons vu dans Marc 11, le verset 25, qui déclarait, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le verset 26 déclarait, mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est très important. Quand on dit Dieu ne pardonnera pas, parce que Dieu n'est pas exaucé. Si vous ne savez pas pardonner les autres, c'est difficile que votre prière soit exaucée, que vos pardons soient vos offenses soient exaucées, que vos péchés soient exaucés, soient pardonnés. Et c'est très important ici. Le refus de pardonner aux autres, le refus de pardonner ceux qui ont fait mal à l'église Maranatha. Aujourd'hui, on dit, tel pasteur était passé, voilà ce qu'il avait fait. Il avait volé l'argent, il a fait ceci avec les filles, il a fait ceci avec les femmes. On a cette colère, cette rancune qui reste en nous. On ne sait pas pardonner et nous créons un blocage au déclenchement de la promesse, de la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Pour l'église Maranatha, nous devons apprendre à nous libérer de ces choses-là. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes avec des frères, nous sommes avec des sœurs. Oya Longa église, il est parti à l'église, il a fait ceci. On a gardé une rancune contre lui, une colère contre lui. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ces refus de pardonner peut empêcher le déclenchement du processus de restauration de l'église Maranatha.
En tant qu'Église corps de Christ, nous devons apprendre à nous libérer de ces choses-là. Et le quatrième élément que nous avons parlé, Dieu nous a mis à cœur de pardonner, c'était le doute. En d'autres termes, l'incrédulité. Nous l'avons vu dans Jacques 1, le verset 6, où la parole de Dieu déclarait, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Le verset 7 déclare qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque nous demandons avec un doute, que nous ne puissions pas nous imaginer que nous recevons quelque chose de Dieu. C'est pourquoi on dit que des fois nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous avons le doute. Bien aimé, tu ne peux pas demander quelque chose et avoir le doute en toi, parce que cela ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi on a parlé de la foi. Et nous avons vu dans Hébreux 11, où on parle de la foi. On nous donne l'exemple de Noé, on donne l'exemple d'Abraham, les gens de la foi, que nous, Église Maranatha, nous devons copier, nous devons imiter. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. L'autre fois, on a parlé d'un exemple, on dit, aujourd'hui, nous allons acheter une maison pour l'église. Mais si on commence à se mettre des questions, mais à l'église, combien de gens donnent les offrandes régulièrement? 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là là, c'est fini. On ne peut pas aller là-bas. À l'église, on va aller au centre-ville de Toronto. C'est cher, on ne peut pas. Et même, on veut aller... mais comment les autres qui habitent le centre-ville, comment ils vont communier comment ils vont prendre le bus pour se rendre à Oshawa où nous aurons un bâtiment? By the way, à Oshawa, les maisons sont moins chères. Alors, on va dire, comment ils vont prendre les bus pour arriver? C'est difficile. On commence à limiter Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu. Nous ne devons pas avoir le doute lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. C'est bien de faire son état de besoin. Nous allons faire l'état de besoin. Nous avons Dieu, voilà ce dont nous avons besoin. Le mot que Dieu nous demande autant. Par mois, nous allons commencer à payer autant. Dieu, nous te mettons à l'œuvre, agis. Amen, amen. Amen. Il faudra que nous fassions notre budget. Nous faisons notre budget. Nous disons, Seigneur, c'est ça notre budget. Pasteur Kabé, je vous suggérerai, entrons à prier avec un budget conçu. Voilà notre budget, voilà nos dépenses que nous allons faire le mois chaque mois, nous allons payer autant pour le mortgage. Entrons avec le budget chez le Seigneur, déposons ce budget et Dieu va nous donner un chèque blanc. Amen, amen, amen. Amen. Des fois, il faudra que nous sachions mettre Dieu à l'épreuve, parce que ce que nous faisons, c'est pour sa gloire à lui. Le doute empêche le processus de restauration d'être déclenché. Amen, amen, amen. Amen. Alors voilà ce qu'on avait parlé l'autre fois, c'était le lundi. Je voulais juste un peu commencer par là pour continuer très bien. Et aujourd'hui, nous allons, dans les 20 minutes qui nous restent, nous allons parler vraiment de la restauration de l'Église. C'est vrai, dans notre lecture principale, nous l'avons vu quand le Seigneur dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, nous n'avons pas passé le mois de mars dans la prière collective en vain. C'est parce que nous avons besoin de voir la main de Dieu. C'est parce que Dieu veut nous restaurer. Ce soir, Dieu dit, Maranatha, je veux te restaurer. Amen, amen. Amen. Dieu veut nous restaurer en tant qu'Église de Christ. Mais est-ce que nous sommes prêts pour la restauration? Nous allons lire dans 1 Pierre, le chapitre 2e, du verset 9 au verset 11. Je vais rapidement lire. C'est dans la première épître de Pierre, le chapitre 2e, le verset 9 au verset 12. Rapidement, je vais lire. La parole de Dieu déclare, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. » Le verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, Maranatha, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, n'étiez pas une église reconnue, une église à qui les gens disaient il y a réellement Dieu là-bas, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, Maranatha, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dans le verset 11e, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Le Seigneur te parle aujourd'hui, Maranatha. Le Seigneur te dit,
de t'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et le verset 12, il dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer l'église Maranatha. Dieu veut faire quelque chose de grand. Parce que lorsque vous partez dans 2 Chroniques 7,14, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oui, le mois de mars, nous avons passé dans la prière. Nous nous sommes humiliés. Nous avons invoqué le nom de Dieu. Nous nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Nous avons prié. Nous avons recherché sa face. Nous nous sommes détournés de ses voies. Et Dieu nous dit aujourd'hui qu'il va exaucer nos prières des cieux. Amen. Dieu dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. De la restauration, ce maintenant. Dieu veut restaurer Maranatha. Dieu veut restaurer ce que nous avions perdu. Dieu veut nous mettre dans la possession de nos possessions. Amen. Amen. Ce que Dieu nous avait promis, c'est l'heure de l'accomplissement de ses promesses. Non en tant qu'individuellement. Oui, bien sûr, Dieu est en train d'opérer à chacun de nous de façon individuelle. Mais ici, nous parlons dans le cadre de l'église corps de Christ. Dieu veut restaurer l'église Maranatha. Amen. Amen, amen, amen. 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 Mais il dit, dans le verset 11e, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'élément important ici que Dieu nous parle ce soir, c'est de nous abstenir des convoitises charnelles. Lorsque je vais dans le dictionnaire Larousse pour lire, c'est quoi alors s'abstenir, c'est quoi? S'abstenir, c'est un verbe pronominal qui veut dire s'interdire, qui veut dire se refuser, qui veut dire éviter volontairement, qui veut dire s'effacer ou encore se priver de quelque chose. Mais moi, j'aime bien quand on parle de éviter volontairement ou de s'interdire. Ici, Pierre nous demande de nous abstenir des convoitises de la chair. Pourquoi il nous dit de nous abstenir de la convoitise de la chair? Parce qu'il dit que ces convoitises de la chair combattent, ils font guerre. Ces convoitises font guerre avec l'âme. Amen. Nous devons alors éviter volontairement, éviter ces convoitises. Le Seigneur nous dit ce soir, Maranatha, de volontairement éviter les convoitises de la chair. Vous le verrez dans Galates 5, 17, Paul dit, car la chair a de désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen, amen, amen. Amen. Paul dit aux Galates, la chair a de désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce sont là les convoitises de la chair qui ont des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Maranatha, Dieu t'a sorti de là que tu étais. Là que tu étais dans l'inconnu, là qu'on parlait de mal de toi, là que tu étais déconsidéré. Il t'a sorti, il veut te restaurer. Mais il dit, il faut que tu aies des désirs de l'esprit. Parce que si tu marches dans les convoitises de la chair, en guerre continue avec l'âme. Et c'est quoi les convoitises de la chair? L'orgueil. Nous avons parlé de l'orgueil. Parmi nous, enfants de Dieu, à l'église Maranatha, l'orgueil. Les vols, nous verrons dans Malachie 3, 8, où on nous parle de nous volons Dieu. Nous volons Dieu à partir de nos dîmes, à partir des offrandes. Nous ne donnons pas les offrandes. Bien aimé, nous cherchons une maison. Mais cette maison-là ne se paye pas avec les feuilles de l'arbre. C'est avec de l'argent. Est-ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu? Le vol, les convoitises de la chair, c'est quoi? Les regards envieux. Toujours envier les biens des autres. Le Seigneur te dit, nous sommes à l'église. Nous devons avoir l'approche ou encore le comportement de l'église primitive. Où il ne regardait pas avec des yeux envieux. Où tout le monde amenait les choses ensemble. C'était la communauté de biens. Les convoitises de la chair, c'est quoi? Ce sont les meurtres. Des fois, nous tuons les autres. Nous nous tuons les uns les autres à partir de notre langage. Vous savez, la langue peut tuer. Dire mal de quelqu'un peut tuer. L'église Maranatha, Dieu te parle aujourd'hui.
Dieu te parle ce soir. Il est là, il veut te restaurer. Mais il te demande d'abandonner les convoitises de la chair. Il te demande d'éviter les convoitises de la chair. C'est quoi les convoitises de la chair? Nous avons parlé des mauvaises paroles, les préjugés. Ndeko, vérifie d'abord la situation à la source avant de condamner ton frère. Vérifie la situation à la source avant de condamner ta sœur. Évitons ça. Le Seigneur veut nous restaurer. La cupidité, vouloir posséder les biens des autres. La calomnie, parler faussement en mal des autres. L'Église de Dieu ne peut pas être conduite comme ça, ne peut pas marcher comme ça. Nous allons manquer la restauration si nous suivons ces convoitises de la chair. L'impudicité, bien-aimé, dans l'Église de Dieu, l'impudicité. Dieu nous parle aujourd'hui. Des fois, on masque l'impudicité. Non! Il faut dénoncer le mal. Évitons l'impudicité dans l'Église de Dieu. Mon frère, le Seigneur te dit de marcher dans la crainte de son Saint-Nom. Évitez l'impudicité. Il faut parler, il faut condamner le mal. Pour que nous soyons restaurés, il faudra que nous soyons capables de condamner le mal. Au lieu de masquer le mal, au lieu de nous compromettre et chercher à accommoder les bêtises, accommoder les mal, le péché. Bien-aimé, l'adultère. Les enfants de Dieu, l'adultère, évitons. Ce sont là les convoitises de la chair. Vous verrez, la liste est longue quand vous lisez Galates 5, le verset 19-20. On vous donne une longue liste. Par exemple, dans le verset 19, il dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Le Seigneur veut nous restaurer, mais nous devons abandonner les convoitises de la chair. Maranatha, le Seigneur veut te restaurer. Il veut commencer son œuvre de la restauration. Vous savez pourquoi moi je sens que le Seigneur a commencé son œuvre? Parce que le Seigneur commence son œuvre de restauration en balayant. Il commence par nettoyer l'église. Amen. Mais lorsque le Seigneur est en train de frapper, de nettoyer l'église, quand Jésus est entré au temple, il a vu que le temple était transformé en un endroit, un marché à Sombazikida. Jésus est entré, il a renversé les tables. Il a jeté tout. Et c'est ce que Dieu est en train de faire à l'église Maranatha. Il est en train de restaurer son église en commençant par renverser tout ce qui ne confessait pas l'église. Bien aimé, nous allons rester même au nombre de 5 à l'église avant que le Seigneur puisse faire encore croître l'église. N'ayez pas les soucis. Quand tel frère, telle sœur ne se trouve plus à l'église, nous prions, mais si c'est dans la volonté du Seigneur, qu'il parte, le Seigneur va nettoyer. Ça peut faire mal. Je sais, il y a une fois, quand je suis arrivé à Maranatha, on m'a parlé d'un pasteur qui n'avait pas marché dans la crainte de Dieu et puis il s'était retrouvé en prison. Je ne cite pas le nom. Alors, on me dit que les fidèles, nous les fidèles à Maranatha, on pleurait, on dit au Seigneur que ta justice soit faite. Et l'apôtre Robinson, là, je veux citer le nom, il a dit au maman et le frère, taisez-vous, vous ne savez pas si c'est dans la volonté de Dieu. Et plus tard, on avait vu que le pasteur avait fait Yaminene. Bien aimé, des fois, on peut être en train de murmurer, on dit au Seigneur, pourquoi il est parti? Oh, pourquoi il est parti? Pourquoi ce frère, cette soeur? Le Seigneur est en train de restaurer son église. Laisse le Seigneur faire son travail. Notre prière, c'est de nous mettre à genoux, dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Nettoie ton église, restaure ton peuple. Et le Seigneur peut restaurer. Il commence le processus de restauration avec le balayage, avec le nettoyage de son église, tel que Jésus avait renversé les tables qui étaient dressées à l'église pour vendre les biens au lieu d'être un lieu de prière, la maison de son Père. Amen. Vous savez, dans le livre de prophète Joël, je veux lire là, dans Joël 2, le verset 25, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélec, les Hazil, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Dieu dit, je veux remplacer toutes les années qui ont été dévorées par, il cite les animaux, la sauterelle, le Gélec, le Hazil, le Hazam. Il dit, Dieu dit, c'est ça la grande armée que moi, Dieu, j'avais envoyée contre vous. Est-ce que vous comprenez? Deux fois, Dieu nous envoie cela pour nous corriger. Alors, quand tu commences à remplacer,
quand il commence à remplacer ces années-là, glorifions le Seigneur. Ne soyons pas dans la distraction. Lorsque l'Église est en train de passer un moment de restauration, lorsque l'Église est en train de passer un moment de nettoyage, parce que l'heure est venue. L'heure est venue que Dieu veut agir. Amen. Amen. Je veux dire à l'Église Maranatha ce soir que le mois de mars 2022 restera à jamais une date, un mois que nous allons garder comme mémoire, un mois que nous avions consacré pour la prière collective et Dieu avait agi. Amen. 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 La Bible me dit dans Exode 3, le verset 7 et 8, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le miel. Amen. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien-aimé, Dieu nous dit aujourd'hui, Maranatha, que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les pleurs de Maranatha. J'ai entendu ce mois que vous avez passé dans la prière collective. J'ai vu comment on a parlé de vous, comment on vous a humilié. Bien-aimé, si vous faites le tour à Toronto, je ne sais pas si vous aurez de très bonnes nouvelles de Maranatha. Puisque moi, quand je suis à Maranatha, nous avions entendu autre chose de l'Église. Les gens parleront de mal de vous. Mais Dieu dit, j'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance. Et qu'est-ce que je fais? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu est descendu pour restaurer Maranatha. Bien aimé, sois dans la joie, parce que Dieu est descendu pour délivrer cette église. Amen. Dieu est descendu pour restaurer Maranatha. Amen. C'est le moment pour nous de rester accrochés à Dieu. C'est le moment pour nous de rester accrochés à Dieu et aller dans ce qu'il dit dans sa parole, tel que nous avons lu ce soir, que nous devons abandonner. Nous devons éviter les convoitises de la chair. Amen. Dieu veut te restaurer, Maranatha. Mais il te fait une mise en garde. Abstiens-toi des convoitises de la chair. Amen. Au verset 12, nous avons vu la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2, verset 12, la parole de Dieu dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous condamnent, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien aimé, nous devons être une église modèle pour beaucoup. Que le païen qui nous voit, qui parle en mal de nous en secret, qui parle à nous en public, puisse aller en secret et dire, réellement, église Maranatha, Amen. Amen. Et ces gens-là, les gens qui parlent de mal de nous, aillent dans un coin et disent, ils sont réellement les enfants de Dieu. Cette église-là, ils prient le vrai Dieu. Amen. Et ils feront cela parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 12 que nous venons de lire. Il faudra qu'il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Lorsque nous sommes avec les païens, ayons une bonne conduite. Lorsque nous sommes avec les gens qui sont les moqueurs, ayons une bonne conduite. Ce n'est pas au van là, moqueur, moqueur. Hey, écoute, hey, non. Parce que tu entres dans l'association, dans le groupe de moqueurs, tu fais partie avec eux, tu n'es plus de Dieu. Amen. Amen. Il dit, ayez au milieu des païens. Lorsque nous sommes au milieu des païens, ayons une bonne conduite. Amen. Amen. Afin que lorsque ces païens verront en nous une bonne conduite, ils vont glorifier Dieu quand? Au jour où Dieu les visitera. Amen. Vous savez, quand vous partez, la façon la plus simple de témoigner l'évangile, de prêcher l'évangile, c'est prêcher par vos actions. Amen. Prêcher par vos actions. Lorsqu'on dit, lorsque ce frère-là est au milieu, des pesant, les actions doivent parler. Parce que tu peux ne pas avoir prêché la personne, mais à partir de ta conduite, plus tard, la personne va accepter Christ. Parce que non, tel frère, non, l'assemblée d'un frère, il était vrai, non. Amen. Amen. Mais c'est vraiment regrettable.
regrettable de voir comment l'Église de Dieu est critiquée, surtout avec les scandales parmi les serviteurs et les servants de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne une mise en garde. Il nous fait une mise en garde. Il dit évitez les convoitises de la chair. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église Maranatha, Dieu veut te restaurer. Amen. Dieu veut t'amener à d'autres dimensions. Dieu veut t'amener à d'autres profondeurs. Amen. Cependant, il te dit ce soir, tu dois t'abstenir. Tu dois éviter les convoitises de la chair. Tu dois marcher dans la crainte totale de son nom. Dieu a déjà commencé le processus de nettoyage de son Église. Ce n'est plus toi qui témoigneras, mais ceux qui complotent contre toi témoignera de ce que tu es. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque je rentre dans les Écritures, je vois lorsque Jésus était cloué, il était crucifié, il est mort. Voilà, il a rendu l'âme. Vous savez ce qui est arrivé? La Bible me dit, je veux lire ça. Je veux lire ça et puis on va terminer. C'est déjà 8h58. J'ai juste envie de ne pas m'arrêter, mais je veux m'arrêter. Nous allons lire dans Matthieu 27, le verset 54. La Bible dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Mais Jésus quand il a rendu l'âme, il n'a pas dit que, oh, moi là, Jésus, j'étais assurément le Fils de Dieu. Non, il a déjà rendu l'âme. Mais ce sont les centeniers, la Bible me dit, ce sont les Romains, les gens qui étaient venus pour faire du mal à Jésus. Ce sont ces militaires, ces centeniers et d'autres personnes autour de lui qui ont témoigné, qui ont dit, réellement, cet homme était assurément le Fils de Dieu. Bien aimé, ceux qui disent le mal de Maranatha, ce n'est pas nous aller témoigner, oh, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes vraiment, nous prions dans la vérité. Ce sont ceux-là qui font du mal contre nous. Ce sont ceux-là qui complotent contre nous. Ce sont ceux-là qui parlent de mal de l'Église Maranatha, qui vont témoigner réellement. Amen. Amen, amen, amen. 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 Gardons notre tête haute. Nous sommes élus comme le Seigneur nous a dit dans la parole aujourd'hui. Nous étions autrefois dans les ténèbres. Nous étions autrefois ignorés. Nous étions autrefois négligés. Le Seigneur a entendu le pleur. Il a entendu nos supplications. Il est descendu pour restaurer l'Église. Maintenant que nous passons le processus de restauration, ce n'est pas nous témoigner. Ce n'est pas à nous d'aller témoigner, d'aller dire que Maranatha Makanisa, que Maranatha Kokoya. Parce que si nous le disons, alors c'est l'orgueil. Et l'orgueil empêche Dieu d'accomplir sa promesse dans notre vie. Ce n'est pas à nous de témoigner. Donc, n'allons pas crier. Travaillons, prions sans cesse, la parole nous le recommande. Et ceux qui parlent de mal contre nous, ils vont témoigner. Amen, amen. Amen. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut restaurer Maranatha. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs et ses servantes pour nous parler de sa part et nous édifier. Bien aimé, continuons, accrochons-nous. Le Seigneur est là. Je sais que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Je le vois et quand je prie, je le sens. Bien aimé, je sais que vous le sentez aussi. Amen. Vous ne sentez pas. Entrez dans la prière. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand. Mais il faudra que nous demeurons attentifs dans sa parole. Évitons les convoitises de la chair et marchons de façon digne afin que nous puissions témoigner Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, je te dire un mot, merci à Dieu pour la parole. Seigneur, je bénis encore ton nom parce que tu es merveilleux. Merci pour ce temps de parole que tu as partagé. Éternel, merci encore pour le confort que tu donnes, la joie, l'assurance, Seigneur. Merci. Nous recommandons toute cette main, Seigneur. Merci, Papa Yahweh, Seigneur notre Dieu, Papa, pour la restauration de ta maison, Seigneur Dieu. Yahweh, nous te sommes reconnaissants, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Yahweh, Père éternel, Papa Dieu, pour toutes choses. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les élus de Dieu acclament la présence de Dieu. Acclamons notre Dieu, acclamons sa présence. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Le Dieu qui agit, le Dieu qui parle, le Dieu qui résout, le Dieu qui répond, le Dieu qui fait de grandes choses au milieu de son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Mike, pour les messages. Sans plus tarder, mon frère et ma soeur, nous allons passer aux offrandes.
Nous sommes dans la présence de Dieu. Ceux qui ont des offrandes, nous voulons apprêter pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prendre un petit moment pour dédier ces offrandes vers notre Dieu. Il est le Dieu qui nous bénit. Il est le Dieu qui se souvient de tous les sacrifices que nous faisons pour lui. Yahweh, Père éternel, Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Yahweh, nous te disons merci, Seigneur Dieu. Yahweh, ton peuple vient t'offrir, Yahweh, Seigneur, reçois ces offrandes, Yahweh, dans la joie. Et bénis ton peuple, bénis l'église de Maranatha, Seigneur Dieu, et que rien ne puisse manquer, Yahweh, dans nos demeures et dans ta maison, Seigneur Dieu. Remplis nos carquois, Seigneur Dieu, car tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu de la multiplication, Seigneur Dieu. Que ton église Maranatha puisse aller toujours de l'avant, Seigneur Dieu, que ta maison ne manque de rien. Nous bénissons, Papa, ces offrandes. C'est dans les noms puissants, précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais acclamer encore très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Évangéliste JP. Merci encore pour nous conduire dans la prière avec esprit et vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, bien aimé, on n'a vraiment pas d'annonce ce soir. Est-il que nous aurons notre titre biblique les jeudis et les dimanches, ne manquez pas. Invitons nos frères et sœurs à venir nombreux. Et nous avons notre mois, nous entrons le mois d'avril, ce sera le mois de la résurrection de notre Seigneur, ce sera encore le mois de la restauration comme on vient de nous prêcher ce soir. La résurrection, c'est la restauration, c'est le renouvellement. Alléluia. Alors, soyez nombreux, nous serons là du 11 au 17. Invitons nos frères et sœurs, que chacun de nous invite quelqu'un dans l'église de Dieu, afin que nous puissions voir la main de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Je laisse les samedis à réunion de maman, ne manquez pas. God bless you. Merci beaucoup, Évangéliste JP. À vous la parole. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière et je vais remettre la parole au pasteur Mike pour la prière de la clôture. Merci beaucoup, évangéliste. Nous allons juste courber nos têtes et prier. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour la grandeur de ton Saint-Nom. Merci parce que tu étais encore présent ce soir, tu étais au rendez-vous. Tu nous as parlé, Seigneur. Nous prions que cette parole tombe sur une terre bien fertile, afin qu'elle porte et puisse produire de fruits et que ces fruits demeurent. Je prie, Seigneur, pour l'Assemblée Maranatha que toi, tu as choisi. Tu le déclares que tu as entendu nos pleurs, tu as entendu nos supplications, tu as entendu nos douleurs et maintenant tu es descendu pour agir. Seigneur, merci parce que nous voulons, de fois en tant qu'humains, de fois ce qui se passe autour de nous, nous mettons de doutes, nous posons des questions. Où est Dieu? Mais nous savons, Père de gloire, que toi, tu ne dors jamais, tu ne sommeilles jamais. Nous recommandons l'Église Maranatha entre tes saintes mains. Merci pour ce processus de restauration que tu as déjà démarré, Père de gloire. Permets que nous puissions toujours être à l'écoute de ton Saint-Nom
et que tu continues le travail que tu as commencé jusqu'à son accomplissement parce que tu veux restaurer ton peuple. Merci encore une fois pour ton amour, Seigneur. Que la grâce et la paix nous soient accordées de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu le Père, et soit la gloire au siècle de siècle. Amen. Amen. Soyons tous bénis, peuple de Dieu. Amen. 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 Mike. Amen. Soyons bénis.